Continuons la théorie sur la parabole avec d'autres petits problèmes pour trouver l'équation de la parabole. Donc, on continue de se pratiquer. C'est un peu la suite du dernier cours. On vient de trouver donc l'équation de la parabole dont les coordonnées du sommet sont moins 2, 3 et celles du foyer sont moins 5, 3. Moi, je vous recommande toujours de faire l'esquisse. Ça va être plus facile. Donc, mon sommet est à moins 2, 3. Mettons que mon sommet est ici, puis que mon foyer, il est un petit peu plus loin. Ça veut dire que ma parabole, elle est ouverte vers la gauche. Donc, la forme recherchée, là, on sait que c'est y moins k qu'on met au carré égale à 4c x moins h. Ce qu'on a besoin d'avoir, le h on l'a, le k on l'a, c'est le c. Bien, le c, il vaut plus ou moins 3? Moins 3, parce que la parabole est ouverte vers la gauche, donc moins 3. Alors, on a donc notre réponse tout de suite. Y moins 3 au carré égale à 4 fois moins 3, ça fait moins 12. X plus 2. Maintenant, trouve l'équation de la parabole qui passe par le sommet. Moins 4, 6. Donc, mon HK est ici. Et dont l'équation de la directrice est à moins 15 demi. Donc, mon sommet est à moins 4, 6. Donc, mettons ici. Mon équation de ma directrice est à moins 15 demi. Alors, moins 15 demi, c'est comme ça. Y égale à, bon, moins 15 demi ou moins 7,5, c'est pareil. Ma parabole sera donc ouverte vers le haut. La distance entre moins 6 et moins 7,5, donc le C, c'est cette distance-là. De là à là, ça c'est mon C. Bon, je vais l'écrire ici, là. C égale, je suis partie de 6, moins 15 demi. Donc, la distance entre les deux, ça fait 12 demi plus 15 demi. Donc, 27 demi. Ça, c'est le C. Okay? C'est la distance entre les deux points ici. Donc, la forme recherchée. La forme recherchée, étant donné que c'est une parabole qui est ouverte vers le haut, c'est x moins h que je mets au carré égale à 4c y moins k. Alors, x moins 4, donc plus 4. 4 fois 27 demi, ça fait 54. Y moins 6. Et voilà! On passe au numéro 4. Trouve l'équation de la parabole qui passe par le sommet moins 3, 1 et par le point moins 2, 3. Bon, on va aller voir ça. Là, je vais le faire un petit peu mieux. Mon graphique. Pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe ici. Bon. Premier dessin. Ça passe par le sommet. Moins 3, 1. Moins 3, 1. Ça, c'est mon sommet. Mais ça passe par le point moins 2, 3. Moins 2, 3. Alors, j'ai une première parabole. Comme ça. Mais, il n'y a rien qui me dit que ça n'aurait pas pu être comme ça. J'ai donc deux cas possibles. Allons-y. Cas numéro 1, que moi j'ai fait en rouge, je vais l'appeler ici, je vais me marquer numéro 1. La forme recherchée, ça va être x moins h
au carré égale à 4CY moins K. J'ai tout ce qu'il me faut pour trouver l'équation. Ça, c'est sûr, c'est mon HK. Puis ça, c'est un X, puis ça, c'est un Y. Alors, le seul paramètre qui me manque, c'est le paramètre C. On a donc un seul inconnu. On remplace tout ce qu'on a. Mon X vaut moins 2, moins 3, ça va faire plus 3, égale à 4C. Puis là, Y vaut 3, moins 1. Donc là, c'est vraiment juste un petit calcul, là. Moins 2 plus 3, ça fait moins 1. Moins 1, ça fait 1. 1 au carré, ça fait 1. 3 moins 1, ça fait 2. Alors, ça veut dire que le résultat de 4 fois C donne une demi. OK? Je n'ai pas besoin de trouver la valeur du C. Moi, ce que je veux, c'est la forme recherchée. C'est l'équation, donc je l'ai. X moins 3, donc plus 3, au carré égale à une demi Y moins 1. Je vais vous laisser faire le cas numéro 2 en prenant la bonne forme recherchée cette fois-ci, donc en partant avec Y moins K comme étant la bonne forme recherchée, 4CX moins H. Donc, juste aller vérifier si vous êtes capable de résoudre ça comme il faut en remplaçant le HK et le XY. Maintenant, passons à la page suivante. Encore d'autres exemples différents. Ici, on vous dit que le foyer se situe au point moins 4, 5 et que la directrice de la parabole a comme équation y égale à 3. OK, y moins 3 égale à 0, bien y égale à 3. Donc, on va venir placer ça. Alors, on a comme contrainte un foyer à moins 4, 5. Donc, c'est ici. Puis, on a une droite directrice à y égale à 3. Là, je ne me suis pas donné ma main de jeu. Là, je veux juste... je suis toute dans le premier cadran. Donc, moins 4, 5. Oups. Alors, si mon foyer est ici à moins 4, 5, puis que ma droite directrice est ici, mettons, à 3, là, bon, voilà. Ça, c'est y égale à 3. Mon foyer est là. Mon sommet est donc en plein milieu, là. C'est ça qu'on a appris. Là, je ne suis pas à l'échelle dans mon dessin, c'est pas grave. Fait que mon foyer, il est ici à moins 4, 5. Donc, la distance entre mon foyer et ma droite directrice est de 2. La distance, là, c'est ça. Je suis partie à 3, je suis rendue à 5. Donc, j'ai fait 2 de distance. Donc, mon sommet, il va être à moins 4, 4. Mon C vaut... Oh. Mon C vaut 1. C'est la distance, je vais mettre distance à la place de... Donc, parce que mon C, c'est la moitié de la distance. Donc, mon C, c'est égal à 1. Alors, la forme recherchée. J'ai donc X moins H au carré égale à 4CY moins K. Alors, X plus 4 égale à 4 fois 1, ça fait 4, Y moins 5. Je vous laisse faire le numéro 6 en exercice. Et on va aller juste compléter le numéro 7 ensemble. Y plus 3 au carré égale à moins 9, X moins 4. On vous demande de répondre aux différentes questions ici. Je pense que là, on s'en vient bon là-dedans. Les coordonnées, il faut faire attention par exemple. Hein? Est-ce qu'on a... Prenez toujours quelques secondes pour faire l'esquisse. Est-ce qu'elle est orientée vers le haut, vers le bas, vers la droite ou vers la gauche? Elle est orientée vers la gauche. Premièrement, on savait que c'est droite ou gauche parce que c'est les Y qui sont carrés. Ici, c'est un négatif, donc il faut que ça soit ouvert vers la gauche.
On voit notre sommet à 4,-3. OK, donc j'ai quelque chose comme ça, là, comme parabole. Mon équation de ma directrice, ben, je vais venir trouver ici la valeur de C. Ah non, là, c'est pour commencer, c'est l'axe de symétrie. L'axe de symétrie, comme ça, hein, ça passe sur l'axe des Y, donc Y égale à -3. Mon foyer, il serait à quelque part ici. Ma droite directrice sera comme ça. OK? Donc, mon foyer, il faut que je trouve la valeur de C. Je sais que 4C, c'est égal à -9. Donc, C va être égal à -9/4. Alors, mon X, la coordonnée en X de mon sommet, c'est 4. J'enlève 9/4. Puis, ma coordonnée en Y, c'est -3. Alors, 4 moins 9/4, c'est donc 16/4 moins 9/4, ça fait -7. 16 moins 9, ouais, c'est sûr, mon dessin n'est pas bon, là. Ça fait 7/4. Je suis dans le positif encore, c'est pas grave. Et l'équation de la directrice, je le fais le contraire. 4 plus 9/4. Donc, 16/4 plus 9/4, j'arrive donc à 25/4. Voilà. Il nous reste une petite notion à faire pour la parabole, c'est d'aller voir la région associée. On va faire ça ensemble tout de suite. Puis après ça, je vous laisserai aller terminer les autres exercices. Donc, c'est comme d'habitude, il faut juste transformer notre équation en équation. On trace un trait plein si c'est plus grand ou égal ou plus petit ou égal. On trace un pointillé si c'est plus grand ou plus petit et utilisez un point témoin pour trouver votre région à hachurer. Ça va être moins compliqué que d'apprendre des choses par cœur. Donc, on va venir tracer ça rapidement. J'ai mon sommet à -3, 7. J'ai une parabole qui est ouverte vers le bas parce que mon C est négatif. Je n'ai pas besoin de tout placer mon foyer et ma droite directrice. Là, je veux juste la région associée à une équation. Donc, je viens placer mon sommet à -3, 7. -1, -2, -3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ouvert vers le bas. Oh boy, elle n'est pas trop belle ma parabole. Ne riez pas de mon dessin. Là, il nous reste à savoir si ça sera hachuré à l'intérieur ou à l'extérieur. Je vais me prendre mon point témoin ici à 0, 0. Donc, mon point témoin à 0, 0. Je viens remplacer mon point témoin dans mon équation. Ça me donne donc, je vais le faire, je vais essayer de voir. Je ne suis pas capable d'avoir assez d'espace. Je pense que ça va être correct. Je remplace mon x par 0. Donc, 0 plus 3 au carré. Est-ce que c'est vrai ou faux par rapport à -32 fois 0 moins 7? Donc, on a une petite résolution à faire ici. 0 plus 3, ça fait 3. 3 au carré, ça fait 9. 9 par rapport à 0 moins 7 qui donne -7. -7 fois -32, 224. Alors ça, c'est faux. Donc, si c'est faux, j'achure de l'autre côté de mon point témoin. J'achure donc à l'extérieur, comme ça. Voilà. Je vous laisse maintenant faire le dernier exemple. Et au prochain cours, on ira voir la dernière partie des coniques, donc lorsqu'on met plusieurs coniques ensemble. Donc, bonne fin de période et bonne pratique pour bien comprendre la parabole.